allons aborder la notion de fraction, essentiellement pour cette vidéo, pour l'instant, dans le cas de partage. Une fraction, c'est un nombre, déjà il faut le savoir. C'est un nombre particulier puisqu'il s'écrit sous cette forme-là. Numérateur sur dénominateur. Des exemples très connus de fractions, ça peut être la fraction 1/2. 1/2, déjà on comprend très bien que c'est le nombre qui va représenter la moitié de quelque chose, sous-entendu la moitié d'une certaine unité. Quand on parle d'unité, attention aussi pour toute cette vidéo, comprenez bien que c'est l'élément, le segment, l'objet, le gâteau, la chose qui fait qu'on prend cette chose-là pour 1, comme étant égal à 1. Une unité, par exemple, on verra après, ça peut être 6 cm. Ça peut vous paraître bizarre, quand on vous dit unité, vous pensez forcément que c'est 1 cm, que c'est une chose, mais en fait, il faut comprendre plutôt qu'une unité, ça peut être n'importe quoi, mais il faut qu'on se le dise. Bon, on va dire, voilà, notre segment de 6 cm, c'est la base, ce sera une unité. Et on va tout compter comme ça en segments de 6 cm. Donc il ne faut pas que ça vous choque, que ce soit possible. Donc voilà, ça peut être ça une unité. Hein. C'est quelque chose que l'on reporte comme ça régulièrement et qui est toujours égal à la même chose et qui peut très bien être égal à 6 cm. Je reviens donc à la fraction 1/2 qui représente la moitié d'une unité. Autrement dit, si vous considérez qu'une unité, ça peut être un super bon gâteau, une tarte ou une pizza, je vous propose de visualiser 1/2. Voici 1/2. Mais si on partage non plus en 2 parts égales, mais en 4 parts égales cette tarte, je vous propose de visualiser cette fois-ci 1/4. En fait, à partir du moment où vous avez décidé de la façon dont vous partagez, dont vous découpez votre unité, ici c'est le gâteau, eh bien c'est simple de construire la fraction qui représente ce coloriage, ou celui-là. Tout à l'heure, il n'y avait que 2 parts. Pourquoi on dit que c'est la fraction 1/2 ou 1/2? Puisque en fait le numérateur, il porte quand même bien son nom, il va énumérer, il va compter les parts qui nous intéressent. Autrement dit, là, celle qui est coloriée, il n'y en avait qu'une, donc du coup on comprend bien le 1 qui est au-dessus. Et quand on regarde l'unité complète, il y a combien de parts dans l'unité? Si on découpe en 2 l'unité, il y en a 2. Donc la fraction 1/2 ou 1/2 représente bien ce partage-là. Et maintenant, quand on parle de 1/4, on a toujours gardé la même unité, par contre on a découpé en 4. Ça veut dire que notre partage il comporte 4 parts. Les petits points sont uniquement sur une des 4 parts, qui sont de même taille, hein, c'est équitable. Et bien 1/4 ou 1/4, ça va être la fraction qui représente le fait qu'on a énuméré une part coloriée parmi 4 qui comportent l'unité. Donc s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est que le numérateur, il compte vraiment les parts qui nous intéressent, les parts coloriées ou les parts en question, celles qui sont dans l'exercice en tout cas qu'on vous propose. Alors que le dénominateur, c'est un peu plus compliqué dans le sens du mot à comprendre, mais ça dénombre quelque part aussi, mais juste dans l'unité, pas ce qui nous intéresse. Donc il faudra toujours compter le nombre de parts dans l'unité. Et maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus compliqué, qui se présente sur un segment. Je vous explique un petit peu comment je l'ai construit avant de préciser le reste. Ce segment, j'ai commencé par faire 6 cm. Et je me suis dit, bon ben voilà, ça c'est mon unité. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de 6 cm. Et j'ai prolongé jusqu'à 9. Donc, pourquoi pas. Donc on sait que l'unité, c'est 6 cm. 6 cm, 6 cm, 6 cm, etc. Si on avait envie de représenter par exemple 3 unités, on aurait fait un segment de 6 x 3, 18 cm. Vous voyez? Mais on ne l'a pas fait. Moi, je me suis arrêtée à 9. 6, 9. Dans mon premier dessin, j'ai découpé
6 cm en 4. Techniquement, ça fait 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et on arrive à 6. Jusqu'à 9, encore 1,5, 1,5 et on arrive à 9. Plus simple, juste en dessous, dans le deuxième schéma, j'ai juste gradué en centimètres. Donc il y a 6 petits centimètres. Et pour aller jusqu'au bout, il y en a finalement 9. Quelle est la fraction qui représente mon segment de 9, pas de 6, hein, mais de 9, il faut vraiment qu'on se comprenne. Eh bien, c'est la fraction qui va énumérer le nombre de parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui va aussi compter combien il y a de parts dans mon unité. 1, 2, 3, 4. Je viens de trouver la fraction qui représente mon grand segment, avec les 6 parts par rapport aux 4 parts. Ne soyez pas choqués que le numérateur soit plus grand que le dénominateur. Si on dépasse le gâteau, si on dépasse l'unité, il est bien normal d'avoir un nombre au-dessus plus grand que le nombre en dessous, d'avoir le numérateur qui est supérieur au dénominateur. Ça veut juste dire qu'on dépasse l'unité, c'est tout. Deuxième dessin. Quelle est la fraction qui représente le segment jusqu'aux 9 cm? C'est tout aussi simple. Combien il y a de centimètres? Combien il y a de centimètres dans l'unité? 6. 9 sixièmes. Donc en fait, on vient de trouver deux fractions différentes qui représentent le même segment. Eh bien, sachez qu'il en existe des tas et des tas. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc déjà, si vous avez compris ce vocabulaire-là, surtout vous avez compris que le numérateur c'est le nombre de parts de ce qui nous intéresse et le dénominateur c'est le nombre de parts dans l'unité, vous pouvez construire toutes les fractions que vous voyez. Mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous dites, ah, je m'intéresse à telle chose, eh bien vous pouvez construire la fraction qui représente la catégorie ou la chose qui vous intéresse. Comme là, avec le segment qui dépasse l'unité. Avant de finir avec le bouquin de ma fille, vous verrez pourquoi je parle de ça, je veux juste revenir sur le fait que le numérateur peut être plus grand que le dénominateur. Si vous n'êtes pas convaincu et que vous pensez vraiment que c'est que lié au segment, regardez. Un autre gâteau, juste un gâteau de plus, et que je le découpe en 4. Si je me dis que ça a été mangé, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi et ça aussi. Quelle est la fraction de ce que je viens d'assurer, ou si vous préférez, quelle est la fraction qui représente ce qui a été déjà mangé? Eh bien, on fait le même travail. Quel est le nombre de parts dans le partage que moi j'ai choisi, hein, parce qu'en fait, on peut partager de plein de façons. Quel est le nombre de parts coloriées? 6. Quel est le nombre de parts dans l'unité? Puis l'unité, c'est un gâteau. 4. On retrouve le 6 quarts, comme tout à l'heure. Une petite dernière parenthèse. Si je considère que finalement je reviens à des demi, c'est-à-dire que je partage non plus en 4 parts, mais en 2 parts, quelle est la fraction qui est maintenant ainsi suggérée? Eh bien, c'est la fraction 3 demi. Pourquoi? Parce que si je compte le nombre de parts de demi ainsi coloriées, il y en a 3. Et combien il y a de parts de demi-parts dans une unité? Il y en a 2. Dernier exemple un peu insolite, j'ai pris le petit imagier qui concerne la ville de ma fille et je suis tombée sur une page qui, à mon avis, correspond bien au transport en commun. Eh bien, question subsidiaire pour ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Quelle est la proportion de véhicules dans cette page si on considère que cette double page représente l'unité entière, c'est-à-dire ça représente tout. On s'embête pas, ça c'est l'unité. Et bien ce que j'ai dit avant, ça marche toujours. Il faut que vous comptiez le nombre de véhicules, puisque c'est ce qui vous intéresse. Donc je vais le faire à votre place. Il y en a 5.
Et si on regarde le nombre de transports en commun, j'entends l'avion, le train, le vélo, tout ça, je compte. Donc avec les véhicules compris, hein, avec les automobiles comprises. Il y en a 11. Si on vous demande une proportion et vous ne savez pas ce que c'est que ce mot, bah déjà ça rime super bien, c'est une fraction, hein, une proportion. Ça représente, pour certains ça va peut-être vous parler, le pourcentage, ça représente comme un pourcentage une proportion d'une catégorie par rapport au total, pas par rapport à une autre catégorie, hein. Vraiment le lien, le rapport entre ce qui nous intéresse et le total de tout ce qui peut exister. Ici, le total, c'est 11 et le nombre de véhicules, c'est 5. Et bien, la fraction, la proportion qui représente les véhicules par rapport à tous les transports en commun qu'on voit dans cette double page, si on considère que c'est le monde entier, que c'est l'unité, c'est 5 sur 11. Parce qu'en fait, ça voudrait dire, si on refait des petits dessins, des camemberts ou des segments, ça voudrait dire, si on fait quelque chose qui, du coup, pardon, mais n'a un peu moins de sens, c'est pour ça que je ne le dessine pas le segment, mais ça reviendrait à faire un segment de 11 cm et à placer les 5 premiers centimètres comme étant les véhicules. On pourrait faire les choses comme ça, en se disant, les 5 premiers centimètres, ça représente les véhicules. Et tous les autres centimètres, c'est les autres moyens de transport. Et les 11 cm, c'est notre unité, c'est notre monde, c'est l'entièreté. À bientôt!